Et le Seigneur vous bénira. Et le Seigneur fera de vous un canal de bénédiction pour des multiples et des âmes multiples au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te disons merci ce soir. Nous bénissons ton nom pour ta bonté. Nous te bénissons parce que tu es toujours là pour nous. Et tu es toujours là pour rencontrer et nous pourvoir à nos besoins. Seigneur, je prie que ce soir, d'une manière très spéciale, ouvre nos yeux afin que nous voyions ce que tu as préparé pour nous dans ta parole au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions que tu transformes notre rencontre de ce soir. Donne-nous de l'énergie quand nous communions ensemble. Fais de grandes, de puissantes choses au milieu de ton peuple, au travers de ton serviteur au nom de Jésus. Nous recevons la réponse et nous savons que ce sera pour la croissance du corps de Christ. Au nom de Jésus, le puissant, nous avons prié. Nous venons dans 1 Jean ce soir et nous considérons le verset 1 au verset 10. Je vais lire le verset 1 au verset 3. Ce qui a été dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons considéré, contemplé, ce que nos mains ont gardé de la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Et nous témoignons de cela. Et nous vous montrons cette vie éternelle qui a été avec le Père et qui a été manifestée au milieu de nous. Ce que nous avons entendu, c'est ce que nous vous annonçons, afin que vous ayez la communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Lisons à présent le verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous allez remarquer dans ce bref passage que nous venons de lire que le mot communion est apparu 4 fois. C'est un chapitre très bref mentionnant la communion à plusieurs reprises. Nous donnons la compréhension de ce que la communion est très importante. Que ce grand chapitre nous amène à une expérience indispensable de la vie chrétienne. La parole ou le mot communion vient de l'originel qui veut dire communion, koinonia, ou association, ou interaction, ou amitié, ou amour, le soutien l'un de l'autre, ou l'un pour l'autre. Et quand nous parlons de la communion, nous considérons ces versets que nous avons lus déjà. Cela parle de la communion avec le Père, la communion avec Dieu. Ça, c'est la première des choses possibles. C'est la communion que nous avions perdue en Adam. Christ est venu et il a restauré cette communion. Numéro 1, la communion avec le Père. Numéro 2, la communion avec notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a appelés à entrer en communion avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Et si vous aviez traversé, il avait traversé une telle agonie et qu'il a fait l'expiation et qu'il a payé le prix pour notre salut de façon évidente, nous ne pouvons pas tourner le dos envers lui, mais nous devons l'aimer, nous devons communier avec lui et nous devons être en accord avec lui. L'apôtre parle également de la communion avec les premiers apôtres. Il dit qu'il est en train d'écrire ce passage à nous afin que nous puissions
avoir la communion avec les apôtres, communier avec nous. Le nous ici se réfère aux apôtres du Seigneur Jésus-Christ dans l'église primitive. Il continue allant de l'avant et au-delà de ça, il parle de la communion avec les autres croyants. Et il dit que nous devons avoir la communion l'un avec l'autre. Et il parle également de la communion avec les frères dans l'église locale. Si vous ne pouvez pas communier avec les gens qui sont dans votre église locale, comment pourriez-vous être en communion avec les gens qui sont éloignés de vous dans une terre étrangère que nous n'avons pas encore vue? Alors finalement, il a parlé de la communion. Vous devez venir dans la communion dans l'église locale, dans la famille locale, dans l'unité de l'unicité de la famille. Alors la communion dont nous parlons, c'est extensive, c'est-à-dire que cela atteint beaucoup de personnes, ça atteint la personne qui est à côté de vous. Nous devons remarquer quelque chose. Nous avons lu dans Jacques 2, 17, 20, Jacques 2, 17, 20, que la foi sans les œuvres est une foi morte. Mort là, ça veut dire, ou bien les œuvres là veut dire l'action qu'il faut. La foi sans l'expression, la foi sans action est une foi morte. Nous avons regardé dans 1 Jean 3, verset 17, que notre amour ne doit pas être seulement en parole. Ça veut dire encore que l'amour sans l'action, l'amour sans le service, l'amour sans l'aide est inutile, est inutile. La même chose nous dirons à propos de la communion, que la communion ne peut pas être en isolement. La communion sans action, ça veut dire que c'est vide. La communion sans affection, c'est inutile. Ah, je suis en communion avec lui, avec elle, mais il n'y a pas d'affection, ça c'est inutile. La communion sans l'agrément, sans l'accord. Si vous êtes en communion avec quelqu'un, il doit y avoir un accord. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'ils soient en accord, soit qu'ils soient d'accord. Alors, la communion doit amener l'action appropriée pour permettre à ce que cela soit également l'affection. La communion doit amener l'affection qui est expressive, qui démontre la communion. Et la communion doit amener l'accord, l'agrément. Il n'y a pas de communion sans l'assistance. Vous allez voir, cette personne, le frère, la sœur, que le ministre a un besoin et vous tournez le dos. Ça là, il n'y a pas de communion là. La communion sans l'assistance est inutile. La communion sans le conseil. Il a besoin d'être conseillé. Il a besoin d'être illuminé. Il a besoin que son œil soit ouvert sur quelque chose. Il est en train de commettre une erreur. Il fait quelque chose de mauvais parce qu'il ne connaît pas beaucoup. Mais la communion sans le conseil et la reprise est inutile. La communion sans l'association. Vous savez, il y a des gens qui disent la communion, et il n'y a pas d'association. Ils ne sont pas ensemble avec les autres. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de le fait de toucher la vie de l'autre. La communion sans l'association est vide et sans signification. La communion sans avancement. Si vous êtes dans une communion avec moi et que je suis en communion avec toi, vous devez aller de l'avant, amener ma vie vers l'avant et je vais également faire avancer votre ministère parce que le fait aiguise le fait. Nous rendons utile, meilleur sur la voie que nous avons choisi d'emprunter. Nous devons comprendre alors que lorsque nous parlons de la communion, ce n'est pas une communion sans action. Il n'y a pas de communion sans l'affection. Il n'y a pas de communion sans l'agrément, l'accord. Il n'y a pas de communion sans l'assistance. Il n'y a pas de communion sans le conseil. Il n'y a pas de communion sans l'association. Il n'y a pas de communion sans l'avancement. Si nous sommes dans une vraie communion, la communion doit nous faire avancer. Et nous autres, nous serons en train de faire de l'avancement. J'allais dire d'avoir de l'avancement. Et notre communion ne sera pas inutile. Ce ne sera pas non productive. Notre communion ne sera pas non profitable au nom de Jésus. Ce soir, nous considérons à ce message intitulé « Le privilège
et les possibilités de la communion significative avec Dieu. Mettez l'accent sur cela, significative. Ce n'est pas seulement la communion. La communion doit avoir la vraie signification et la communion doit nous pousser à cette bonne compréhension de la communion. Le privilège et les possibilités de la communion significative avec Dieu. Alors, nous divisons le chapitre, c'est-à-dire les versets que nous venons de considérer, nous divisons cela en 3 parties. Numéro 1, nous parlerons de la priorité de la vraie communion avec Dieu. La priorité de la vraie communion avec Dieu. Point numéro 2, nous considérons les possibilités de la communion transparente parmi les impies. Il n'y a pas de secret. Si vous êtes dans une vraie communion, il ne doit pas avoir de secret de jeu de cache-cache, se cacher l'un de l'autre dans une vraie communion. Il n'y a pas de couverture. Nous sommes ouverts, nous sommes francs, nous sommes transparents, nous sommes clairs. Si c'est une bonne et vraie communication, une communion, les possibilités de la communion transparente parmi les pieux. Et numéro 3, notre pureté et la liberté complète par sa grâce. Notre pureté et la liberté totale par sa grâce. Numéro 1, nous revenons à ce numéro 1, la priorité de la vraie communion avec Dieu. Puisque Adam est tombé, ou depuis qu'il est tombé, toute la race humaine est tombée avec Adam. Et à cause de cela, il y a un objectif mauvais ne peut pas amener, ou bien une source mauvaise ne peut pas amener une eau sainte. Nous sommes venus tous ici dans ce monde à travers un homme pécheur. Dieu est juste, Dieu est saint, Dieu est élevé et Dieu est un Dieu parfait. Le péché ne peut pas avoir la communion avec le Dieu saint. Et ainsi le pécheur, tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. À partir du premier homme Adam, le pécheur ne peut pas avoir la communion avec Dieu dans le vrai sens du mot même. C'est pour cela que Jésus est venu. Et c'est pour cela qu'il est mort. Et c'est cela, il aurait eu un gouffre, une fossé, une séparation très grande, un grand fleuve qui ne peut pas traverser entre Dieu et le pécheur. Jésus est venu pour constituer le pont entre le pécheur, homme, et le Dieu saint. Alors, il a versé son sang. Et alors, il a payé le prix. Et quiconque voudrait avoir la communion avec Dieu, dès à présent, doit traverser Jésus-Christ qui est le pont, à travers lequel le pécheur peut aller de l'autre côté pour aller voir le Dieu saint. Alors c'est Christ qui pourvoit le pardon, c'est lui qui pourvoit le salut, c'est lui qui pourvoit l'expiation, c'est lui qui pourvoit la rédemption et qui pourvoit la chose la plus importante, la réconciliation avec Dieu. Et c'est lui maintenant qui nous amène en cette communion avec Dieu. La communion avec Dieu doit être notre priorité parce que c'est quelque chose que personne ne peut jamais accomplir par lui-même. La communion avec Dieu, la communion avec le Créateur, c'est la communion avec le Dieu Tout-Puissant et c'est la communion avec le droit éternel. La communion avec Dieu, c'est la communion avec le juge de tout l'univers. Et pensez à cela, vous êtes en une communion intime avec le juge de toute la terre. Cela veut dire que vous avez surpassé le jugement. Ça veut dire que si vous n'êtes pas en communion avec lui, vous n'êtes pas amoureux de lui, vous n'êtes pas en communion avec lui, vous n'êtes pas en une intimité avec lui, lorsque cela adviendrait que le jugement venait, vous êtes perdu. Il n'y a pas de défense en ce moment. Et c'est pour cela que vous devez tout faire pour que cela soit une priorité dans votre vie, que vous devez vous mettre en communion avec le juge de tout l'univers. La communion avec Dieu, c'est une communion avec le donneur de la vie. Le donneur de la vie éternelle.
le donneur de la vie abondante, le donneur de la vie spirituelle. La communion avec Dieu est une communion avec la fontaine de toutes bonnes choses. Si vous voulez expérimenter la bonté dans la vie, les bonnes choses dans votre vie personnelle, les bonnes choses dans votre vie professionnelle, les bonnes choses dans votre vie familiale, Dieu est la fontaine de toute la vie bonne. Et la communion avec Dieu vous fait parvenir dans une relation intime avec le Dieu de toute bonté. Et c'est pour cela que cela doit être notre priorité. Personne ne doit vivre un jour sur la terre sans jamais se soucier de cette communion. Mais ce Dieu, et c'est ce gouffre qui entre le Dieu tout-puissant et l'homme pécheur ne peut être traversé qu'à travers l'expiation faite par Christ. C'est lui qui nous amène en communion avec Dieu. Vous devez comprendre à l'entame que la communion veut dire agrément. Et deux ne peuvent marcher ensemble sans qu'ils ne soient en accord. Dieu a dit, il est saint. Vous devez être d'accord avec cela. Dieu a dit, l'homme est pécheur. Vous devez être d'accord avec cela. Et Dieu a dit que la lumière ne peut pas être commune avec les ténèbres. Vous devez être d'accord avec cela. Dieu a dit que lui, il est lumière et que toi, tu es ténèbres. Et parce que tu es ténèbres, toi, dans ta force naturelle, toi, dans ton existence naturelle, ne peut pas être en communion avec la lumière. Tu dois être d'accord avec cela. Mais il dit que la voie est ouverte, et il a envoyé son Fils unique afin qu'il puisse vous amener en communion avec lui le Père. Et c'est lui qui est le seul chemin, la seule voie, la connexion, la seule qui existe entre Dieu et le pécheur. Et vous devez être d'accord avec cela. Si vous pensez d'une autre façon, les œuvres de vos mains, vous pensez à une autre chose, la religion de l'homme, vous pensez à une autre chose, la tradition des hommes, vous n'êtes pas d'accord avec Dieu. Lui, il a dit, voici mon Fils unique, et vous devez l'écouter, et le salut vient au travers de lui. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, ça fait votre problème, parce que vous ne pouvez pas être d'accord avec lui. Alors vous devez être d'accord et vous détourner du péché, vous repentir et vous revenir au Seigneur et croire au Seigneur que Jésus-Christ, il est le Sauveur. Tous les péchés seront lavés. Je dis tous les péchés seront lavés. Il est le Fils, et s'il vous affranchit, dites-moi le reste, vous serez réellement libre. Vous devez accepter l'amour de Dieu. Le Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ainsi que vous venez dans la communion. Considérons à ce verset 3 encore, 1 Jean 1, 3. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, Jean est en train de dire qu'il n'y a pas de théorie dans ceci. Ici, ce n'est pas un raconteur. Jean est en train de dire ici que ce n'est pas une histoire que quelqu'un lui a racontée. Quelqu'un l'a dit, j'ai entendu. Quelqu'un m'a convaincu, j'ai appris. Il a dit non, ce que nous avons vu, nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Il continue disant, oh, de façon vraie, de façon pratique et vraiment, oh, notre communion avec le Père, nous sommes réconciliés avec le Père Saint, le Dieu Saint, et avec son Fils Jésus-Christ. Ça, c'est la restauration de ce qui s'est passé originellement, qu'Adam a perdu, Ève a perdu cette chose, cette faveur. Nous allons lire Genèse 3, verset 8. Genèse, chapitre 3. Et le verset 8, considérons la communion originelle. Genèse 3, verset 6. Et ils entendirent la voix de Dieu qui marchait dans le jardin sur le soir, la communion. Nous allons voir ça. Et Dieu est descendu du ciel afin de communier avec l'homme et la femme.
et qu'il avait fabriqué, qu'il avait fait en son propre image. La nature humaine, la nature similaire, l'image similaire et la similitude ou la ressemblance. Et à cause de cette similitude, de cette ressemblance, il y avait la communion ensemble. Mais maintenant, Adam est tombé. Quand vous connaissez l'histoire. Mais un homme, finalement, est venu. Regardez Genèse 5, le verset 22. Genèse 5, verset 22. Il a fait tout pour être en accord avec Dieu. Il s'est détourné du péché. Et il a eu la rédemption et la réconciliation avec Dieu. Et la Bible dit que cet homme, il a marché avec Dieu. Genèse chapitre 5 et le verset 22. Enoch, après la naissance de Métouchéla, marcha avec Dieu. Vous savez, marche là, c'est une chose continuelle. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. La communion, c'est une relation. Et cela n'est pas une sorte de relation qui, ou bien un événement d'un moment et point final. Non. Vous ne pouvez pas dire, j'ai été baptisé comme un enfant et depuis ce temps, j'ai eu la communion avec Dieu et depuis ce temps, je ne pense même plus si je lis la Bible, je ne pense pas si j'écoute les messages ou que j'écoute le message de communion. Ce n'est pas une chose momentanée, ce n'est pas une chose qui vient en un moment et s'arrête là, non. Marcher avec Dieu, être d'accord avec Dieu, aimer Dieu, continuer avec Dieu, c'est une chose continuelle, c'est une relation continuelle. Verset 22. Enoch marcha avec Dieu après la naissance de Métouchéla. 300 ans, et il dit, Enoch après la naissance de Métouchéla marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans, Enoch marcha avec Dieu. C'est continuel. C'est continuel. Enoch marcha avec Dieu. Il n'y a pas eu de temps de repos pendant les 300 ans. Il n'a pas dit, Dieu, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as dit, ce que tu me dis là, ce que tu as de me révéler là, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas de fait, il n'y a pas cette façon de marcher avec Dieu s'il n'y a pas de l'accord avec ces exigences. Mais Enoch a marché constamment, avec constance avec Dieu, en accord avec tout ce que Dieu lui disait, en accord avec tout ce que Dieu lui donnait, en accord avec tout ce que Dieu exigeait de sa part. Et il a marché en obéissance et en foi à ce Dieu continuellement. En réalité, la communauté est tellement pointue. Et est-ce que vous avez eu l'expérience que vous êtes venu dans la maison de quelqu'un et lorsque vous êtes en train de partir de sa maison, vous marchez ensemble avec cette personne, vous continuez de parler. La communion est tellement riche, l'accord est tellement intéressant, vous continuez de marcher, vous parlez, continuez de marcher, parler. Jusqu'à ce que vous alliez à la maison de l'autre. Et il dit, je voulais te raccompagner, hein. C'est comme si nous ne devons pas nous séparer. Pourquoi ne pas rester ici cette nuit? Et tu restes là cette nuit-là. C'est ainsi que Enoch est parti au ciel. Il marchait avec Dieu. Et la mort n'a pas eu de force sur lui. La mort qui a la force sur les hommes a été enlevée. La pénalité de la mort a été enlevée de dessus lui à cause de la vie sans péché. Et il n'était plus parce que Dieu l'avait enlevé. Ça, c'est la communion. Nous considérons en Genèse chapitre 18. En Genèse chapitre 18, la priorité de la vraie communion avec Dieu. Nous considérons le verset 17. Genèse chapitre 18, verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ça, c'est la communion, ça. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de cache-cache. Je veux faire quelque chose, hein. Il ne doit pas entendre ça, oh. Ça, ce n'est pas la communion, ça. Je planifie quelque chose, il ne doit pas être au courant de ça. Ça, ce n'est pas la communion, ça. Je veux faire quelque chose, il ne sera pas d'accord avec ça. Alors, il ne faut pas lui dire ça, faut pas lui dire ça. Pourquoi le lui dit même? Là, ce n'est pas la communion. La communion que les gens pensent qu'ils ont, c'est une communion de le jeu de cache-cache. Juste ça. Ils ne sont pas ouverts l'un à l'autre. Ou l'un envers l'autre. Et la communion avec Dieu, ça veut dire que Dieu a ouvert envers nous et nous devons être ouverts envers lui également. Et Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que j'ai envie de faire? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Voyant qu'Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre.
car je l'ai connu, je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de marcher, de garder, j'allais dire, la voie de l'Éternel. Ça, c'est la communion. Si vous êtes en communion avec Dieu, vos enfants, votre famille, vous devez leur dire: je suis en amour avec le Seigneur, je suis en communion avec le Seigneur, je suis en intimité avec le Seigneur. Si vous dites que vous êtes mes enfants, vous devez aimer le Dieu que j'aime. Vous devez servir le Dieu que je sers. La même chose dans la relation humaine, dans la relation pieuse. Si nous sommes des enfants de Dieu et que nous nous aimons les uns les autres, nous ne pouvons pas en train d'avertir nos enfants pour dire: hey, il faut comprendre, hein, je suis en communion avec tel, j'aime tel, mais ne me suis pas. Reste là où tu es. Ne sois pas en communion avec moi, avec comme l'autre. Non, la communion ne va pas mettre une clôture à barbelé électrique autour de vous et dire à vos enfants de ne pas s'approcher de cette clôture. Non, vous ne pouvez pas dire que moi je suis en communion avec tel, mais vous ne devez pas être dans la même communion. Non, la communion veut dire que cela doit être ouvert et que où vous et votre famille et vos bien-aimés, vous devez être en communion. Mes enfants, je suis en communion avec vous. Les enfants sont en communion avec vous. Et vous êtes tous ensemble en communion. Mais cette façon de jeu de cache-cache, je cache ce qui est à moi, je vais utiliser ce qui est à toi, ça ce n'est pas la communion. Mais il dit que je le connais, qu'il va ordonner à sa maison et à toute sa maison, ses fils et sa maison, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. La communion révèle les promesses. Dieu a promis à Abraham et ils étaient en communion, les deux. Et il a dit: à cause de cette communion, je vais accomplir toutes les promesses que j'ai dites à Abraham. Et le Seigneur lui a dit à propos de Sodome et de Gomorrhe. Et Dieu n'a pas dit: Abraham, tu sais, je veux seulement te le dire. Voici ma prérogative. Voici le domaine de mon intervention. Ne parle pas de ça. Je t'ai juste informé. Ça, c'est la restriction, ça. Ça, c'est la limitation. Ça, ce n'est pas la communion, ça. Mais après que Dieu a donné l'information à Abraham, il a dit: Dieu, ne va pas, attends. Parlons de ça, s'il te plaît, Dieu. Parlons ensemble. Ça, c'est la communion, ça. Mais réfléchissons ensemble. Ça, c'est la communion. Supposez que vous trouvez 50 personnes. Est-ce que vous allez les épargner, Abraham? Ça, c'est vrai, hein, ce que tu dis. 5 et 0, 50, je vais les laisser. Faut pas partir, Dieu. Faut pas partir. Attends. Qu'en est-il de 40? Qu'en est-il de 30? Qu'en est-il de 20? Mais et si tu trouvais seulement 10 personnes là-bas? Est-ce que tu vas encore détruire la ville ou les épargner? Abraham, je vais les épargner. Et alors, ils se sont séparés. La communion doit nous amener à parler ensemble. La communion doit nous amener à dire: regarde nos dispositions ensemble. Cela doit nous amener à interagir ensemble. Je veux faire ceci, hein. Est-ce que tu as un commentaire à faire? As-tu un conseil à donner? As-tu une suggestion à faire? Est-ce que tu as quelque chose que nous pouvons dire ou faire pour que ceci puisse marcher? Ça, c'est la communion, ça. Mais la communion qui dit là seulement, il est là comme le Tout-Puissant, il ne parle jamais avec les autres, il n'y a pas de discussion ensemble, ce qu'il décide, ça qu'il fait, ça ce n'est pas la communion, ça. Nombre 12, chapitre 12, le verset 7. Nombre chapitre 12, le verset 7. 7 et 8, regarde ce qu'il dit. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle. Et il dit, je lui parle bouche à bouche. Ça, c'est la communion avec Dieu, ça. Et ça, c'est la communion l'un avec les autres, avec l'autre. Il dit, même apparemment, il ne doit pas mettre quelque chose là. Il dit la similitude du Seigneur. Et il dit, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Et regardez maintenant dans Exode.
Il regarde une apparence de Dieu. Exode 33, 11. Comprenez, la vie de jeu de cache-cache là, ce n'est pas la communion. La vie de garder quelque chose derrière, ce que j'ai, je cache ça. Mon frère ne va pas connaître, mon ami ne va pas savoir. Ça, ce n'est pas la communion. Et la vie de tout manger moi seul et que les autres meurent affamés, je vais manger avant qu'ils ne viennent dans la maison. Ça, ce n'est pas la communion, ça. La communion, ça veut dire partager. La communion veut dire communier. La communion veut dire ce que j'ai, je l'amène devant toi et nous partageons ensemble. Exode 33, le verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Comme un homme parle à son ami. Je voudrais vous rappeler que Dieu est plus élevé que l'homme, plus élevé que Abraham, plus élevé que Moïse, plus élevé que Enoch, par de façon très loin. Alors, mais il n'y a pas de supériorité ou d'infériorité dans cette communion. Dans la communion, il n'y a pas le complexe d'infériorité ou de supériorité. Je suis plus élevé que toi, je connais plus que toi, tu n'es nul et tu es tellement nul et je ne suis pas de la même classe que toi. Ma classe est au haut là-bas, je me sens supérieur. Ça, il n'y a pas de la communion là. Et il n'y a pas d'infériorité, il n'y a pas de complexe d'infériorité. Moi, je suis personne, hein. Et Arabara m'a dit, moi, je suis juste la cendre. Je suis la cendre et le sable. Mais malgré ça, Dieu a eu la communion avec Abraham. Et regardez à Moïse, il a dit... Je ne peux pas parler, je suis un bègue et ce que tu m'as dit là, je ne peux même pas répéter cela et je ne peux pas parler. Et malgré cela, Dieu a eu la communion avec lui. Dans la communion, il n'y a pas la démarcation. Dans la communion, il n'y a pas le fait de minimiser quelqu'un. Dans la communion, il n'y a pas le fait de s'éloigner des gens et lever un piédestal élevé qu'on ne peut plus vous approcher. Je prie que le Seigneur nous donne la compréhension de ce qu'on appelle la communion et qu'il nous donne de pratiquer la communion. Vous n'avez pas entendu, hein, et je n'ai pas entendu Amen. Nous considérons à 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. En réalité, il n'y a pas de façon pour un vrai croyant d'être en communion avec un incroyant. C'est impossible. Vous devez comprendre ce que c'est la communion. Lui, il est en train de puanter les ténèbres et vous êtes en train de scintiller la lumière. Il parle de l'occultisme, il pense à l'occultisme, mais vous pensez à la puissance de Christ au calvaire. Lui, il pense à comment voler, frauder les autres, mais vous pensez à comment donner aux gens. Il n'y a pas possibilité que nous soyons en communion ensemble. C'est pourquoi il a dit, ne soyez pas en communion sous un joug étranger avec les infidèles. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Et quel rapport, rappelez-vous, dans la communion, s'il doit avoir la communion, il doit avoir le rapport, il doit avoir la communion. Et quel est le rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Comment alors nous pouvons être en commune avec Dieu, dans une relation intime avec Dieu, dans une réconciliation complète avec Dieu? Le verset 17 alors, voilà pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Si nous sommes en accord avec Dieu, il dit, sortez. Ah, Seigneur, je suis d'accord, je me sors. Il dit, ne touche pas ce qui est impur. Oui, Seigneur, je suis d'accord, je ne toucherai pas ce qui est impur. Je ne le ferai pas en secret.
Comme si Dieu est mort et que Dieu ne voit pas, il est aveugle. Il ne peut pas voir ce qu'on voit, ce qu'on fait en secret. Mais nous disons, nous faisons ce qu'il a dit. Nous ne toucherons pas ce qui est mauvais ou impur au nom de Jésus. Quelqu'un n'a qu'à crier Amen là-bas là. Point numéro 2 à présent, les possibilités de la communion transparente parmi les pieux. Nous considérons à 1 Jean, chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 7. 1 Jean, chapitre 1, le verset 4. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous vous écrivons à propos de la communion pour que vous veniez en communion avec nous, avec le Père et avec le Fils. Ça, c'est pour cela que nous vous écrivons cela, afin que notre joie soit parfaite. Si vous venez en communion avec Dieu, votre joie sera parfaite. Quand vous venez en communion avec le Fils et avec le peuple de la même foi que vous, votre joie sera parfaite. Pensez à cela. Lorsque vous êtes en communion et que celui-ci est en train de vous aider, l'autre est en train de vous assister, de prier pour vous, l'autre est en train d'intercéder pour vous, l'autre est en train de vous conseiller, l'autre est en train de vous donner un accord de ce côté, tous les côtés de vos vies seront pourvus au nom de Jésus. Alors, c'est pour cela que nous vous donnons ce message, car c'est le message que nous avons entendu de lui, et c'est ce que nous vous annonçons. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en Dieu, pas du tout en Dieu. Verset 6. Si nous disons alors que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Lui, la lumière. Et si nous devons être en communion avec la lumière qui est lui, là, nous devons être dans la lumière. La lumière, mais l'amour, la connaissance, les dons, la bonté, rien de mauvais ne peut se retrouver, qui sera fait, de quelque chose qui sera fait derrière le rideau. Qui sera fait derrière le rideau. Dans la communion doit être la lumière. À tout moment, la clairvoyance. À tout moment, l'éclairage. Pendant toute l'éternité, il a toujours été lumière. Et si nous venons maintenant en communion avec lui, nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres. C'est impossible. Si nous disons, si nous proférons, si nous disons, si nous témoignons, c'est un témoignage vide, une confession vide, une déclaration vide, sans valeur. Et si nous disons que nous sommes en communion avec Dieu, avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, Dieu sera content de nous. Comme il est lui-même dans la lumière, mettez cela, mettez l'accent sur cela. Comme il est. Mettez l'accent sur cela. Comme il est. Ce n'est pas que vous êtes dans la lumière aujourd'hui, demain vous êtes dans les ténèbres. Ce n'est pas ondulé, ce n'est pas haut et bas, changer à tout moment, une vie caméléonique et associé avec Satan et après associé avec Dieu. Le dimanche on dit gloire à Dieu et le lundi on est dans le couvent avec les ténèbres. Ça c'est l'hypocrisie ça. Le Seigneur est dans la lumière chaque jour, continuellement, 24 sur 24, 7 jours sur 7. À tous les jours, il est tout dans la lumière. Ce n'est pas seulement dans les dimanches que Dieu est dans la lumière. Avec lui, c'est la lumière à tout moment. La nature de Dieu, c'est la lumière. Alors, si quelqu'un dit qu'il est en train de rester avec Dieu, il est fort les dimanches et il est faible les lundis, c'est impossible. S'il dit qu'il est le Dieu de lumière le lundi, et que le dimanche ne peut pas rester en accord avec Dieu, ça veut dire que c'est une bêtise. Dieu est lumière et Dieu vit dans la lumière. Si nous marchons dans la lumière, comme il est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Vous marchez dans la lumière, je marche dans la lumière, nous avons la communion l'un avec l'autre. Vous aimez Dieu, j'aime Dieu, nous avons communion l'un avec l'autre. Et le sang de son Fils Jésus nous purifie de quoi? Dites-moi à haute voix. De tout péché. La transparence dans la vraie communion. La transparence, c'est la marque de la vraie communion. La vérité, ça c'est la marque de la vraie communion. L'honnêteté,
Il n'y a pas de malhonnêteté dans la vraie communion. C'est l'honnêteté ou rien, la sincérité, la vérité, la réalité des choses. Ça, c'est ce qu'on appelle la communion. La totale confiance. J'ai confiance, hein, je ne regarde pas derrière tes épaules. Je te fais confiance, je ne te soupçonne pas. Tu me fais confiance, tu ne me soupçonnes pas. Ça, c'est la communion. Mais si nous disons que nous sommes en communion et nous sommes en train de surveiller, voir s'il peut fauter quelque chose, je ne sais pas ce qu'il veut faire sortir maintenant hein, de sa poche. Hein. Qu'est-ce qu'il a dans sa poche là maintenant? Et c'est pas ce qu'il peut dire là tout à l'heure. Et je suis dessus, mais qui vive. Ça, ce n'est pas la communion, ça, ce n'est pas la transparence dans la communion. Non. Mais la vraie communion, là où il y a la communion, il n'y a pas d'ombre de quel que ce soit que ténèbres. Il n'y a rien que comme ténèbres. Nous avons la communion l'un avec l'autre. Il n'y a pas une vraie communion s'il n'y a pas de la transparence dans les accords, dans les apports ou dans les rapports. Alors, si cette communion est utilisée comme un piège pour amener les autres, pour notre objectif égoïste, nous prétendons être en communion avec eux et nous essayons de piocher quelque chose de leur part. Nous les utilisons et nous voulons prendre quelque chose de lui lorsqu'il n'est pas en train de veiller. Et c'est pour cela qu'ils sont en train de se mettre en accord. Ça, c'est l'insincérité dans la communion. Cette communion entre les membres du Christ n'est pas une vraie communion. Alors, celui-là doit tout avoir à contribuer. Dans la communion des membres du corps de Christ, chaque personne a quelque chose à contribuer. Et le mot communion, ce n'est pas d'un côté seulement, ce n'est pas seulement une face. C'est pas je vais avoir, je vais prendre, je vais posséder, je vais réclamer. Non! Tu dois avoir, mais tu donnes. Tu reçois et tu dois également déclarer. Tu dois donner aux autres. Partage. Regarde 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Comme il a voulu. Comme il a voulu. Les doigts ne sont pas égaux. Et n'ont pas la même dimension ou longueur. Mais tous les 5 doigts sont en communion pour prendre quelque chose, pour supporter quelque chose. Les doigts sont ensemble, en communion. Les pieds sont là, sont différents des yeux et ne sont pas de la même fonction, ne jouent pas la même fonction. La main est spécialisée dans ceci, les pieds sont spécialisés dans ceci, mais tout le corps est en communion. Il n'y a pas de contradiction entre eux. Les oreilles et les yeux ne sont pas placés au même endroit. Ils sont différents. Même la création est différente. Mais les yeux, les oreilles travaillent ensemble pour faire avancer le corps. Les membres du corps de Christ ils ont de différentes fonctions, différentes approches. Et ils ont différentes emphases. Mais malgré cela, s'ils sont les membres du corps de Christ, ils doivent avoir la communion entre eux. Ils doivent s'unir pour bouger le corps vers l'avant. Regardez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 15. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? À cause de la différence entre les pieds et les mains, je ne suis pas du corps. Parce que je ne suis pas la main, je ne peux pas faire ce qu'ils font, je ne peux pas dire ce qu'ils disent, je ne peux pas toucher tous les yeux, je ne peux pas mettre les poings sur les i et tirer les traits dans les T. Non, nous avons de différentes fonctions, mais nous devons être unis ensemble. Comprenez cela, que vous devez aller de l'avant en poussant le corps vers l'avant. Verset 16. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? L'oreille, bien sûr. Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si toute
si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. Il y a plusieurs membres, mais il y a un seul corps. L'église est une. Je dis l'église est une. Les membres sont différents, les dénominations sont différentes, mais si nous connaissons Christ, si nous croyons en Christ, et si Christ est celui-là qui a expié nos péchés, et que nous croyons en lui, et qu'il nous a mis ensemble avec le Père Céleste, alors nous sommes un au nom de Jésus. Verset 21, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Ne disqualifiez pas vous-même et ne dites pas je suis personne, je ne peux pas faire. Si tu es un membre du corps de Christ, tu es en communion. Nous sommes en communion. Je dis nous sommes en communion. Et cette communion sera productive dans toutes les vies au nom de Jésus. Maintenant, en communion, comme nous l'avons lu dans la parole du Seigneur, tout membre du corps a quelque chose à contribuer pour l'avancement du corps, pour bouger le corps vers l'avant. Dans la communion, vous devez donner à manger à des âmes affamées. Pour leur donner à manger de la nourriture, ou bien comme la parole de Dieu. Dans la communion, vous pouvez donner, vous devez nourrir des âmes affamées. Dans la communion, vous devez soutenir le fardeau de quelqu'un. Quelqu'un est en train de soulever une charge qui est trop pesante pour lui ou pour elle. Dans la communion, vous devez nourrir. Dans la communion, numéro 2, vous devez soulever le fardeau de quelqu'un. Dans la communion, vous devez prêter une main. Vous devez prêter une main d'aide. Est-ce que je peux vous aider? Est-ce que je peux vous aider à transporter ceci? Je suis disponible, hein? Je ne suis pas en train de faire autre chose. Mais est-ce que je peux partager ce pro avec toi? Il faut envoyer une main d'aide à quelqu'un. Ça, c'est la communion. Dans la communion, vous devez soulever les tombées. Il ne faut pas les piétiner. Soulever les tombées. Relevez-les. Il ne faut pas se moquer d'eux. Il faut les relever. Celui qui est tombé, relevez-le. C'est pourquoi on a dit deux valent mieux qu'un. Pour que lorsque quelqu'un tombe parmi les deux, l'autre va le soulever, va le mettre debout. Dans la communion, offrez de l'aide. Vous devez offrir de l'aide. Ah, tu es affamé, je peux t'aider. J'ai traversé cela auparavant, hein, et j'ai fait ci, j'ai fait ça. Est-ce que je peux te conseiller? Est-ce que je peux te donner une solution que j'avais eue lorsque j'étais dans le même problème? Offre quelque chose comme de l'aide. Dans la communion, il doit y avoir le réveil des tièdes. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont vraiment complètement troublés, il est en train d'abandonner, il dit qu'il ne peut plus aller de l'avant. Quelqu'un qui est complètement abasourdi là, qui ne peut plus bouger, il est étonné de tout ce qui est en train de l'entourer. Il dit je suis fatigué, je suis épuisé, je suis complètement là, et je ne peux plus faire quelque chose. Réveillez les tièdes. Et montrez-leur que nous ne sommes pas à la fin de la voie, que demain est encore un meilleur jour qui sera plus que ce jour. Je n'ai pas entendu votre amen, que demain sera meilleur qu'aujourd'hui là. Alors, dans la communion, dites une parole aux faibles, dites une parole aux confus, dites une parole à quelqu'un qui est à un croisé de chemin. Et dans la communion, il faut guérir les malades avec de bons mots, avec les mots sympathiques. Il faut guérir les mots. Il faut guérir les mots. Et dans la communion, il faut influencer quelqu'un pour faire ou être le meilleur de lui-même. Il ne faut pas du tout dire les différences, non. Il faut, peut-être qu'il est en train d'aller de la manière, l'influence, il faut l'influencer pour aller de façon plus vite. Il faut faire des gens, des personnes qui vont aller plus de l'avant, avoir plus de succès. Influence quelqu'un pour être meilleur. C'est ça qui est dans la communion. Et dans la communion,
il faut déverser ta vie dans le canal vide des autres. Quelqu'un se sent vide. Il faut te déverser dans lui. En lui. Il faut le déverser. Il faut déverser ce que tu as. Il faut déverser ta ressource. Il faut déverser. Il faut rafraîchir quelqu'un. Il faut aider quelqu'un. Renouvelle la vie de quelqu'un. Dans la communion, soulève la personne. Élève-le. Ne permets pas que quelqu'un que tu connais, les croyants que tu connais demeurent stagnants dans un lieu, même lieu. Il faut déverser ta vie dans le canal vide qui est devant toi. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, la vraie communion là, mon frère, ma soeur, c'est ça qu'on appelle la vraie communion. La sincère communion, la communion significative. Quelles sont les possibilités si nous faisons cela? Quelles sont les possibilités si, avec ce que nous disons, si vraiment nous faisons ce que nous sommes en train de dire? Numéro 1, vous allez voir cela dans Jean 15. Jean, chapitre 15, le verset 11. Jean, chapitre 15, le verset 11. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète, parfaite. La communion doit toujours chercher qu'est-ce que je peux faire pour le rendre content. Qu'est-ce que je peux faire pour lui donner de la joie? Qu'est-ce que je peux faire pour lui donner le succès? Qu'est-ce que je peux faire pour faire qu'il ait plus que ce qu'il a déjà reçu? Ça, c'est mon commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Seigneur Jésus, est-ce que tu veux dire que Pierre est ton ami? Et tu lui as dit à l'autre fois là, hey, arrière-toi de moi, Satan. Comment tu peux dire ça à ton ami? Il a dit oui, il est toujours mon ami. Je l'ai corrigé parce que je l'aime. Il ne disait pas ce qui devait être dit. Et ce qui devait être dit. Et je l'ai corrigé. Vous allez remarquer qu'après la correction, le chapitre qui a suivi, je l'ai amené sur la montagne de la transfiguration. Je l'ai déjà pardonné. Et j'ai oublié ce qu'il a fait. Et comme à cause de la communion, nous allons de l'avant. Nous sommes amis. Jésus a appelé ses disciples des amis. Cela veut dire que si nous sommes des pasteurs, nous avons des membres de l'église, nous devons être en commune avec les membres de l'église, nous sommes des amis. Nous devons relier, nous devons relater avec les membres de l'église comme des amis. Qu'en est-il de pasteur avec un pasteur, les ministres ensemble? Nous devons nous considérer comme des amis, pas comme des loups. Alors, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que, il dit dès après, je ne vous appelle plus des esclaves. Je ne vous appelle plus des gens inférieurs. Je ne vous appelle plus des gens minimisés. Je ne vous méprise plus parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Le Seigneur vous appelle ami. Je dis le Seigneur vous appelle des amis. Alors, toutes les anxiétés, les peurs, j'étais ceci, j'étais cela, à cause de cela, il va sauter sur moi, il va me briser. Non, il est ton ami à présent, il va t'aider. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Voyez-vous cela, voyez-vous cela, tout ce que j'ai appris de mon Père. Je vous ai tout donné. Je vous ai fait connaître cela. Alors, je voudrais que vous compreniez ceci dans Jean 17. Jean, chapitre 17. Ici, là, c'est la communion. Et c'est ici l'expérience du Seigneur. Dans Jean, chapitre 17. Lisons là, le verset 11. Jean 17, verset 11. Je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as donné. Afin qu'ils soient un. Regardez cela, comme nous sommes un. Un comme nous. N'oubliez pas, Christ, la lumière du monde, Dieu, est aussi lumière. Et à cause de ce que ses disciples sont devenus lumière,
vous êtes maintenant la lumière du monde. La lumière Christ, la lumière Dieu, les disciples, lumière du monde. Ce n'est que lumière, un. Et comme nous sommes un, s'ils sont demeurés un dans leur péché, s'ils sont demeurés durs dans leur péché, on ne pourrait pas dire que faire d'eux un. Comme nous sommes un, il n'y a pas de péché en Jésus, il n'y a pas de péché dans le Père. Et puisqu'ils sont similaires, ils sont comme l'un l'autre. Et c'est pour cela qu'il a dit, comme nous sommes un, faites d'eux également un. Regardez chapitre 17, verset 21. Afin qu'ils soient tous un, afin que tous soient un. Ils sont tous sauvés, ils sont tous lavés, ils sont tous purifiés, ils sont tous purgés, ils se sont tous détournés des ténèbres, ils sont venus dans la lumière. Il dit, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi. Père est en moi. Et comme moi, je suis en toi. Et s'il y a quelque chose de différent de ceci, ça c'est la désunion. Dans l'union, on peut avoir la désunion, on peut avoir beaucoup de membres, mais il n'y a pas de l'unité. Mais la vraie unité dont parle Jésus, moi en toi et toi en moi, il dit ici maintenant que tous soient également parfaitement un en nous. Un en nous. Si quelqu'un parmi eux va vers Satan, va chez les occultistes et reste là-bas avec les occultes et demeure là, il détermine l'affliction. Et cet individu qui ne peut pas être un avec Christ pendant qu'il est dans le couvent là-bas avec les herboristes. Le un dont il parle ici, c'est que vous êtes sortis du péché, je suis sorti du péché, nous sortons tous du péché et nous sommes en train d'adorer le Seigneur dans la sincérité et nous nous aimons et nous aimons le Seigneur. Nous sommes dans la lumière comme lui-même dans la lumière. Nous serons un. Je dis nous serons un. Quel est le résultat? Verset 21. Afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie. Ça, c'est le résultat. Je prie que cela soit le monde qui nous entoure puisse nous voir. Nous aimant les uns les autres. Lorsqu'il nous voit marchant ensemble. Lorsque le monde nous voit dans la transparence, une vie, c'est une style de vie transparente. S'il nous voit obéissant à la parole de Dieu ensemble, ils seront gagnés pour le Seigneur au nom de Jésus. Quelqu'un doit dire Amen. Hein? 2 Samuel 10. 2 Samuel chapitre 10. 2 Samuel 10, 11. 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel 10, verset 11. Ici, là, ça c'est le produit de la communion transparente. Il dit dans 2 Samuel 10, verset 11. Il dit, si les Syriens sont plus forts que moi, tu viendras à mon secours. Voyez-vous cela? Ça, c'est la communion, ça. Mais regardez l'autre côté. Et si les fils d'Ammon sont plus forts que toi, j'irai te secourir. Voyez-vous cela? Ça, c'est ce qu'on appelle la communion, ça. Ça, c'est la communion, ça. La communion, ce n'est pas une face seulement. Tu es dans une bataille, je suis dans la bataille aussi. Tu es un guerrier, je suis aussi un guerrier. Tu as quelque chose qui vient contre toi, j'ai également des choses qui viennent contre moi. Et maintenant, nous venons ensemble dans la communion, et voici ce que nous disons. Si les Syriens qui sont plus forts que toi, alors, si les Syriens qui sont plus forts que moi, viens m'aider. Et si ce sont les fils d'Ammon qui sont plus forts que toi, je viendrai t'aider. Ça, c'est la communion. Nous allons nous aider les uns les autres. Nous allons soulever l'un l'autre. Nous n'allons pas piétiner les uns les autres. Nous allons nous soulever et nous élever au nom de Jésus. Regardez dans Proverbes, chapitre 27, verset 17. Proverbes, chapitre 27, verset 17. Voici la communion. Il dit, verset 17, comme le fer aiguise le fer, je te rends meilleur, tu me rends meilleur. Je t'élève plus haut, tu m'élèves plus haut. Je fais de toi plus focalisé, tu m'aides également à être plus focalisé. Je te donne le courage,
tu me rends l'appareil. Et nous nous aidons l'un l'autre. Comme le fait Aiguise le fait, ainsi un homme excite la colère d'un autre homme, Un homme excite la colère d'un homme. Revenons dans 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 jusqu'au verset 10. 1 Jean, chapitre 1, le verset 7 jusqu'au verset 10. Notre pureté est la liberté totale par sa grâce. Regardez ça dans ceci, le point 3, verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. En considérant ces versets, vous devez garder ces versets ensemble. L'apôtre Jean est consistant avec toute l'écriture, consistant avec Christ, consistant avec les autres apôtres également, que si nous disons que nous sommes sauvés, nous sommes libérés du péché. Mais vous savez, nous venons dans une mauvaise interprétation de ce que nous sommes lorsque nous prenons un seul verset en isolement, c'est-à-dire en isolation. Nous interprétons cela, nous l'expliquons sans le mettre ensemble avec les autres versets. Regardez le verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si vous prenez ce verset en isolement, sans aucune autre connexion avec le verset 7, sans la connexion avec le verset 9, vous allez mal interpréter ce verset. Vous serez en train de dire à tout moment, je suis un pécheur. Si moi je dis que je n'ai pas de péché en moi, ça veut dire que je me trompe. Alors je suis un pécheur, la vérité n'est pas en moi parce que tu l'as pris en isolement. Regardez le verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de lui un menteur et sa parole n'est pas en nous. Si tu prends ce verset en isolement, tu vas continuer toujours en disant je suis pécheur. Tu vas continuer toujours et rentrer dans l'autre monde là-bas, l'autre monde qui n'est pas ici. Vous devez lire ce verset pour dire si nous disons que nous n'avons pas péché aujourd'hui, après tout, vous pouvez mettre les mains, les pieds, vous pouvez piétiner les fourmis. Peut-être que vous avez tué un papillon, vous avez fait quelque chose d'inconscient. C'est un péché. Si nous n'avons pas péché, alors aujourd'hui, nous avons menti. Nous faisons de Dieu. Là, vous avez ajouté à la parole. Ça, ce n'est pas ce que Dieu a dit. Vous le faites parce que vous en avez d'interpréter ce verset en isolement. Regardez maintenant, nous mettons tous ensemble. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion mutuellement. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et quelqu'un dit non, moi je n'ai pas de péché pour en être purifié. Voilà pourquoi le verset 8 vient. Si nous disons que nous n'avons pas de péché pour en être purifié, pour en être lavé, pour en être libéré, nous nous trompons. Et la vérité n'est pas en nous. Parce que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais, dans le verset 9, si quelqu'un qui a péché confesse ses péchés, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité. En ce moment-là, nous sommes libres parce qu'il nous a lavés. Mais regardez le verset 10. Si nous disons alors que nous n'avons pas péché,
Ce n'est pas que vous êtes sorti, vous êtes devenu enfant de Dieu, vous marchez avec Dieu et vous dites encore que je suis pécheur. Non. Donc, tous les jours, 365 jours, 300 ans, vous avez marché comme Enoch avec Dieu, mais il n'a jamais dit, je n'ai jamais péché. Alors l'apôtre Paul a dit, vous êtes mes témoins et Dieu l'est également. Comment est-ce que je me suis comporté justement et sans faille au milieu de vous? Mais il ne peut pas dire qu'à cause de cette grâce de Dieu m'a lavé. Maintenant, depuis que je suis né dans le monde, je n'ai jamais péché. Je suis né saint. Non, il ne peut pas dire cela. Il dit, je remercie Dieu que je suis pardonné. Je remercie Dieu que je suis purifié. Je remercie Dieu que je mène la vie victorieuse maintenant. Mais je ne peux pas dire que je n'ai jamais péché. Il est en train de parler du fait que avant que vous ne soyez né de nouveau, vous étiez des pécheurs. Mais maintenant, vous êtes pardonnés. Il vous a pardonné. Mais regardez maintenant Jean. Regardez le chapitre qui suit. Le verset chapitre 2, le verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Voici, vous devez connecter toutes ces choses-là ensemble. Tous les versets que Jean a écrits, on ne peut pas les isoler. Je vous ai écrit ceci afin que vous sachiez que vous ne continuez plus dans le péché. Vous n'allez plus continuer dans le péché au nom de Jésus. Regardez ceci. Et si quelqu'un a péché, il n'a pas dit, il n'a pas dit que lorsque quelqu'un a péché, non. Si, ça va arriver, non. Il a dit normalement ça ne doit pas se passer. Normalement ça ne doit pas se passer. Mais il dit si, c'est une condition. Si, pas mégarde. Si cela arrivait, nous avons un avocat devant le Père, Jésus-Christ le juste. Regardez le chapitre 3. Chapitre 3, le verset 8. Chapitre 3, verset 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Jean est très clair dans ses propos. Ne peut pas interpréter le chapitre 1 pour dire que tu vas continuer de pécher, à tout moment confesser les péchés. Il a dit que celui qui a commis le péché, il a du diable. Est-ce que toi tu as du diable? Parce que le diable pêche dès le commencement. Mais c'est pour cela que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il va détruire les œuvres du diable. Regardez le verset 9. Quiconque est né de Dieu... Quiconque est né de Dieu, dites-moi ce qui suit. Dites-moi ce qui suit. Dites-le avec assurance. Ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Voyez-vous cela? Si tu prends juste le chapitre 1, le verset 8, en isolement, vous n'allez jamais comprendre ceci. Si vous prenez le chapitre 10, le chapitre 1, verset 10, vous n'allez jamais comprendre. Mais il dit que, verset 9 maintenant, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vous n'allez pas pécher. Chapitre 4, le verset 4. Chapitre 4, 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que le tentateur. Il va vous donner la victoire. Ah, ok, il va me donner la victoire. Regardez le chapitre 4, alors le verset 17. Verset 17 dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour est parfait et en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Comme il est saint, comme il est purifié, comme il est saint, nous aussi, nous sommes dans ce monde. Que le Seigneur maintienne la victoire dans votre vie au nom de Jésus. Chapitre 5, le verset 21. 5, verset 18 plutôt, 18. Chapitre 5, le verset 18 nous dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, qu'est-ce qui suit? Ne pêche point. Nous le savons, nous le savons. Quiconque est né de Dieu ne pêche point. Quiconque, partout, à n'importe quel temps, dans n'importe quelle génération, quiconque est celui-là, est né de Dieu là, celui-là ne peut pas pécher. Pourquoi? Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas.
très clair. Il ne me touchera pas. Je dis, il ne me touchera pas. Je dis, ne me touchera pas. Il fera de vous des gens victorieux au nom de Jésus. C'est ce que Christ est venu faire. Regardez Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Il va vous sauver de tout péché. Jean, chapitre 8. Jean 8, le verset 11. Jean 8 et le verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Dites-moi ce qui suit. Va et ne pêche plus. Nous revenons maintenant dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 et le verset 1. Romains 6 verset 1. Il dit dans le verset 1 ce qui suit. Romains 6, 1. Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Comment nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore dans le péché? Regardez le verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous, comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Verset 18. Ayant été affranchi du péché, il va vous affranchir du péché et vous gardera affranchi du péché. La puissance pour rester, demeurer affranchi vous sera donnée au nom de Jésus. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, après le salut, mais maintenant, après avoir connu le Seigneur, mais maintenant, après ayant été pardonné, libéré, purifié de toute iniquité, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous considérons à 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 34. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Revenez à vous-même et ne péchez point. On n'allait plus continuer dans le péché. La grâce de Dieu va se multiplier dans votre vie. Et la force de l'Éternel se multipliera en vous au nom de Jésus. Tite, chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source du salut, pour tous les hommes a été manifestée. Cela a été déjà manifesté. Je dis cela m'a été déjà manifesté. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Nous vivons où? À vivre dans le siècle comment? Dans le siècle présent, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute combien? De toute iniquité et de nous faire un peuple qui lui appartiennent, purifiés par lui et zélés pour les bonnes œuvres. S'il ne l'a pas encore fait en vous, il le fera. S'il a déjà fait dans votre vie, il va vous donner plus de force pour continuer au nom de Jésus. Maintenant, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, ainsi, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées. Voici. Regardez, venez voir. Regardez-moi ça. Venez voir. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, si quelqu'un est en Christ, moi, je suis en Christ. Moi, je suis en Christ. Je suis devenu nouvelle créature. Je suis devenu nouvelle créature. Je suis devenu nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées de ma vie. Voici, regardez-moi, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Que le ciel, le Père Céleste confirme cela dans toutes les vies de chacun de nous au nom de Jésus. Rappelez-vous, il nous a appelés pour la communion. La communion avec Dieu, la communion avec les uns les autres, la communion qui est expressive, la communion qui est extensive, la communion que nous expérimentons, la communion qui peut nous aider les uns les autres, la communion qui peut toucher les uns les autres et que Dieu va nous donner et nous maintenir dans cette victoire tous les jours de notre vie, ainsi soit-il au nom de Jésus. Je vous souhaite bienvenue dans cette communion. Je vous souhaite bienvenue dans cette liberté. Bienvenue dans cette victoire. Levez-vous maintenant et devenez plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Tout surmonté. La nouvelle vie est venue. La nouvelle force avant de partir.